Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Tottenham sur FC25. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Il nous reste une dernière semaine pour le mercato, donc on va s'y intéresser quand même un tout petit peu. Au dernier épisode, il y avait un commentaire qui disait pourquoi pas proposer un échange Neto-Kulusevski. C'est vrai que l'idée est vraiment très très intéressante, mais entre-temps, j'ai eu d'autres idées et je vais vous les montrer juste après. Pour ce qui est du programme, en termes de match, on va en faire deux aujourd'hui. Et donc là, vous le voyez, c'est la dernière semaine du mercato. Ensuite, on enchaîne Newcastle et Arsenal. Quel début de saison très très compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Et après, on se laissera du coup Brentford, l'Europa League et Manchester United pour la semaine prochaine. Mais là, on va se concentrer sur le mercato et ces deux matchs très très importants en première ligue. Avant de se lancer dans le premier match de cet épisode, voilà, la liste, j'ai rajouté Kubo à la liste des transferts et c'est vraiment le joueur qui m'intéresse le plus actuellement. Ça peut coûter un petit peu cher, hein. Vous le voyez, sa clause elle est à quasiment 120 millions, mais là on nous dit qu'on peut l'avoir entre 64 et 80 millions. C'est pas du tout un problème pour nos finances, on n'a pas trop de dépensé depuis. Et puis on n'est pas dans le même état que la carrière avec Barcelone. Donc on va s'y intéresser et on espère l'avoir pour 70. Je pense que ce serait pas trop mal. Alors je vais tout de suite faire une offre à 65 et on va voir comment ils réagissent. 65, je pense que c'est vraiment pas mal et ils acceptent d'office. Vous voyez, la moitié de sa clause. Donc en soi, vraiment, je pense qu'on est pas mal. Il gagne 45,5 par semaine. Je vais juste regarder à combien se situent nos joueurs à nous pour avoir cette cohérence toujours dans les statuts, dans les salaires aussi, mine de rien. Donc 45,5, on peut lui donner 60, 80, ce serait pas déconnant, je pense. Allez, il aura un rôle important. C'est ce qu'il souhaite aussi dans son évolution. On veut un contrat de 5 ans, pardon. Donc ça nous convient aussi, c'est parfait, pas de clause. Et bah écoutez, pour l'instant, tout roule, hein. Et alors, on va juste enlever la prime là. Et on va accepter le salaire et sa prime à la signature. Honnêtement, ça ne me choque pas plus que ça. Bon, il veut un petit peu plus en salaire, 76. Alors du coup, on va quand même négocier cette prime à un demi-million. Je pense que c'est déjà vraiment pas mal. Et il accepte. C'est très bien. Eh bien, on accueille Takefusa Kubo. Et en plus, ça rentre aussi dans la politique qu'on nous a demandé, la politique sportive, de recruter des joueurs asiatiques. Donc, un bon élément. Cher. Je sais pas si c'est vraiment cher ce qu'on a payé, 65 millions. Mais en tout cas, je trouve que ça lui va parfaitement. Très content de cette recrue. Alors, on va regarder la note qu'on nous donne pour ce transfert. Et ça va être un A. C'est parfait. Bon, forcément, ils vont nous dire vous auriez pu l'avoir pour 60. 60,3. Bon, ok. Pourquoi pas. Bon, et bah c'est très très bien. Ça va faire de la concurrence à Kulusevski un petit peu. Et on va pouvoir se concentrer sur ce premier match. Bon, alors, on a avancé, hein. C'est le dernier jour du mercato. Et donc, vous le voyez, le 31, on a reçu 3 offres. Madison, qu'on a rejeté, une offre de 75,3 millions. Spence, une offre de prêt avec option d'achat. Et là, c'est Udoji, 48 millions. Pareil, on va rejeter. On a besoin de ces joueurs-là. Et donc, s'il y a des choses intéressantes, je vous le montrerai en temps et en heure. Allez, Pedro Porro qui a reçu une offre du PSG, 59,9 millions. Pareil, j'ai pas vraiment envie de le voir partir, donc on va rejeter cette offre. Et Richarlison en prêt, tiens, étonnant. On va la rejeter aussi. Parce que là, je pense que notre effectif est clos, tout simplement. Allez, c'est parti pour la dernière heure de ce mercato. Et là, on pourra dire que c'est vraiment clôturé. C'est bon, on est tranquille. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode face à Newcastle. Il me semble qu'ils sont deuxième au classement. On va voir les compos directement
et le classement, on verra ça en fin d'épisode. Allez, c'est parti pour la compo de Newcastle en 4-3-3. Je m'attends à du très costaud avec Pope dans les buts, Hall, Martinez, Burn et Trippier, Millet, Longstaff et Tonali, Gordon, Isaac et Almiron sur le banc. Livramento, Dubravka, partez. Ah quand même, ça va très très vite, hein, mine de rien, quand ils présentent les équipes. Et voilà, notre compo avec une petite surprise. Bon, Bentancur et ça au milieu de terrain. Kubo fait ses débuts directement avec nous. Et donc Kulusevski est sur le banc. Allez, c'est parti pour le match. Allez, ils vont venir nous chercher. On est chez eux, donc forcément ils ont l'engouement des supporters qui les poussent. Et Udogie hors jeu. Commence pas très bien. Almiron, c'est très solide, hein, ce qu'il nous propose. Et le premier ballon pour Kubo. On se fait éliminer tellement facilement. Ah, il faut que ça reparte. Elle a été touchée, mais c'est pas mal. Peut-être un petit hors-jeu, non? Il aurait pu le tuer, mais... Ouais, première frappe, c'est pas si mal. C'est la première frappe de notre équipe et c'est Kubo qui l'a déclenché. 41e minute de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite main, je pense. Ouais, il est un petit peu loin. Il est peut-être un peu loin pour tenter quelque chose de direct en tout cas. Ouais, c'est la mi-temps 0-0. Je pense que c'est assez équilibré, même si je donnerais quand même un petit avantage à Newcastle. 55-45, un tir de chaque côté. Ouais, bon. C'est très léger l'avantage. À nous de faire en sorte d'aller chercher ces 3 points et de ne pas nous laisser submerger au milieu de terrain. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, il faut monter maintenant. Kubo, pourquoi tu redescends? Ouais, hein, je l'ai vu venir aussi. Je l'ai clairement vu venir celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, voilà, on est repassé en 4-3-3 pour essayer d'aller chercher vraiment au moins le point du nul. Même si vraiment j'aurais préféré la victoire. Mais vu comme c'est engagé, si déjà on va chercher le point du nul, je pense que c'est pas trop mal. Allez, Solanke. Oh ouais, mais si, il se fait faucher. Les gars, ça c'est minimum carton. Même pas. Oh, c'est dur.
Allez! Yes! Allez. Allez. L'égalisation, on l'a. Bon, c'était un petit peu cafouillage. Contrôle de Son. Il a essayé d'enchaîner tout de suite. Derrière, ça cafouille. Heureusement que Pape Matar Sarr n'a pas tiré sur son équipier. Allez, c'est maintenant. Il y a 0-0. C'est bon. Match nul. 0-0. Le match vient de commencer. On est frais. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Ouais, faut peut-être pas tout oublier finalement. Oh, Livramento, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh là là, Vicario. Il nous sauve là. On va faire des changements tout de suite. Parce que là, je sens qu'on est en train de prendre l'eau. Tac, tac, tac. À gauche, on va faire passer Johnson. Braithwaite à la place de Romero, pardon. Et je pense que pour l'instant, c'est pas trop mal. Il est hors jeu là. Oui, il est hors jeu. Il est hors jeu, il est hors jeu. Calme-toi. Voilà. Il est hors jeu. Oh là là. Isaac qui est constamment seul. C'est bien joué, Van de Ven. Allez, montez les gars, aidez-le. Oh, ça se finit là-dessus, ça se finit là-dessus, c'est dommage, on a eu du mal dans ce match. Mais on s'en sort pas si mal que ça. Un partout. Pour les détails de ce match, 50-50, c'était très équilibré. 4 tirs contre 3. Ouais, c'était assez équilibré comme match. Compliqué quand même de dégager dans notre équipe en tout cas quelqu'un qui a été au-dessus du lot. Bon, ils disent Sarr parce qu'il a marqué le but, mais sinon Van de Ven, c'est vrai qu'il a fait le taf. Madison était pas mal, mais après c'est vrai que le reste un peu compliqué. De leur côté, c'est qui le meilleur joueur? Ouais, Alexander Isaac, forcément, c'est vrai qu'il a fait un gros match. Gordon aussi nous a fait mal, et Tonali était plutôt intéressant, c'est vrai. Bon, le mercato est terminé, mais on a quand même reçu une offre de l'Atalanta Bergame pour Pedro Porro. Évidemment, vous en doutez, on la refuse. On est parti pour ce match face à Arsenal. Bon, là, il y a une petite trêve internationale. On va se préparer tranquillement pour ce match. Et bah, c'est bien indiqué, hein. On est 6e, ils sont 5e, donc il va falloir tout donner pour gagner ce match, c'est tout, hein. Allez, vous le voyez, on est directement dans notre stade, le Tottenham Hotspur Stadium. On reçoit Arsenal qui joue en noir aujourd'hui. Et voilà, c'est vrai que c'est un très joli stade avec l'emblème qui siège tout en haut des tribunes. Et on va passer directement à nos compos. Allez, la compo de notre équipe en 4-3-3. On a fait un petit changement quand même. On a réorganisé un petit peu tout ça pour voir si ça fonctionne mieux. Braithwaite aux côtés de Van de Ven, milieu de terrain Madison, Bissouma et Sarr. Et en attaque, Son, Solanke et Kulusevski. On a du coup remis Takefusa Kubo sur le banc. Arsenal en 4-3-3 également, avec Raya dans les buts, Saliba, Gabriel, White, Kivior, Pellegrini, Odegaard, Jorginho, ok, Saka, ouais, Martinelli, il était pas censé partir. J'ai vu une rumeur pendant le mercato comme quoi il était censé partir à Liverpool. Bon, écoutez, on va se concentrer hein, sur ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, c'est gérer notre match du mieux possible. Solanke il perd trop facilement la balle. À mon avis, Richarlison il va reprendre un petit peu de temps de jeu prochainement.
Saka, qu'est-ce qu'il est fort. Un duel compliqué, mais reporté. Et on perd la balle derrière. C'est compliqué ça. Et donc Arsenal était 5e avant ce match et nous 6e. Donc au-delà d'être un derby londonien, il y a un réel impact au niveau du classement après ce match. Donc vraiment, il faut rester concentré. Allez, Maddison. Oh là là, c'était... Ça aurait été un but incroyable. Vraiment, il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. À la mi-temps, 42-58 pour la possession. 3 tirs contre 1. Ouais. Allez, il manque pas grand-chose. Il faut accepter que Arsenal est un club avec un effectif supérieur au nôtre. Mais on est capable. Allez Son, il faut que tu montes aussi. Son, il faut qu'il monte davantage. Et j'étais en train de me dire, ça sort pas trop mal et on a eu très très chaud. Très très chaud, vraiment. On va faire des changements. Parce qu'on est déjà à 63e. Prochaine sortie de balle, je m'en occupe. Allez, c'est maintenant. Allez, les changements. Solanke qui cède sa place à Richarlison. Ah bah aussi Jorginho qui sort pour Declan Rice. J'ai sorti qui d'autre? Kubo qui prend la place de Kulusevski. Et Sarr qui cède sa place à Bentancur. Mais allez au duel les gars, non? Je sais pas. Allez. Bon, je préfère 2 matchs nuls que 2 défaites. Mais il faut pas se contenter que de matchs nuls à un moment donné. Hein. Allez, balle, passe devant. J'ai l'impression qu'ils se contentent aussi du match nul là. Allez Kubo. Ça va être très très dur. Ah, c'est vraiment à 2 doigts.
Oh, des regrets quand même de ne pas avoir cadré ces quelques frappes là qu'on a eu. C'est en fin de première mi-temps et fin de la deuxième. 46-54 pour la possession, 5 tirs contre 4. Ouais, ouais, vraiment très léger, hein. Très léger. Ça s'est pas joué à grand chose. Vicario, meilleur joueur de notre équipe avec Poro et Madison. Après là on le voit. Sar, Kulusevski, Kubo, Bentancur, Solanki, Son et Richarlison. Très très compliqué. De leur côté, c'est Raya, le meilleur joueur. C'est l'homme du match avec un 8-2. Et pareil, les notes sont pas fameuses, hein. Bon, elles sont quand même un peu meilleures que les notes. Mais c'est pas fou non plus. Bon, et bien voilà, hein, on a le classement. On est 5e avec 2 victoires et 2 matchs nuls. 3 buts marqués pour 1 encaissé. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas mal. Mais c'est vrai que 3 petits buts en 4 matchs, c'est vraiment pas assez. Il va falloir qu'on approfondisse un peu plus le travail offensif et surtout la finition. Solanki va peut-être devoir passer un petit moment sur le banc, malheureusement pour lui, parce que vraiment je préfère Solanki à Richarlison, même en vrai. Mais bon, s'il faut passer par là, on le fera. Arsenal donc toujours 4e, Manchester United 8, Everton 10, ok, Brighton 14, Chelsea 15. Ouais, ouais. Bah écoutez, début plutôt mitigé, rien n'est perdu, mais c'est Aston Villa qui a fait la bonne opération pour le moment. 3 victoires, une défaite, mais ils sont troisième. Liverpool et City, je me faisais pas trop d'illusions, ce sera eux jusqu'à la fin, je pense. Allez, si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, et si c'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.